Honorable Moïse, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes député national honoraire, ministre provincial de l'éducation honoraire également. Vous êtes un grand notable de la province du Olomami. Nous revenons par rapport à votre célèbre dicton. Vous avez toujours traité les gouvernements provinciaux de fainéants et l'Assemblée provinciale fainéante par rapport à la réalité des choses. Est-ce que vous restez toujours dans votre logique d'antan? Non. Monsieur le journaliste, je ne pense pas que je dois rester dans la position d'antan, parce que quand il y a quelque chose qui change, n'est-ce pas? Alors, les mots aussi changent. Par rapport à ce que je vois aujourd'hui, je suis complètement ébloui. Ébloui pourquoi? Un jour, j'étais au gouvernement, et j'étais, disons, au gouvernorat où je devais rencontrer le gouverneur, son excellence. J'étais dans la salle, il m'a demandé de patienter parce qu'il devrait aller d'abord visiter les charrois, les engins qui sont arrivés, tout ça. Et par après, il est arrivé, il m'a dit que non, prenez un peu de la patience, et puis on m'a reçu. Ce qu'il m'a présenté comme engin, je ne sais pas pourquoi ça traînait. Et je ne sais pas, il a opéré quel miracle pour obtenir ces engins-là. Alors il n'y a que lui qui connaît les secrets. Comme on n'a pas géré financièrement la province, et on n'a pas beaucoup de commentaires à faire. Il n'y a que lui qui connaît les secrets, qui pourra peut-être l'aider et puis dévoiler devant le public, parce qu'on a toujours dit que le Olomami n'a pas de moyens. Je ne sais pas si lui est allé solliciter des prêts ou des crédits quelque part pour avoir ces engins-là. Et c'est dans ce cadre-là que je peux dire que mon discours doit être rectifié. Et les discours, c'est par rapport au temps, les discours, c'est par rapport au moment. Quand les choses changent, quand les choses évoluent, mais vous n'allez pas rester dans le même carcan. Et c'est ça. Et ceux qui disent que le gouvernement n'a rien fait jusque-là, et il est dans les projets, on ne voit rien de concret, vous avez une opinion? Bon, rester dans les projets, je ne sais pas. Parce que vous ne pouvez pas faire... vous pouvez, c'est vrai, les projets. Quand vous projetez quelque chose, il faut avoir des moyens. Bon, prenons dans le cadre précis des routes. Sans engin, vous allez faire quel type de travail? Or, comme le gouverneur venait de présenter les engins pour les travaux des routes, je suis sûr qu'il a réussi. Mais ce qui n'a pas été vécu avec les différents, ou avec les gouvernements antérieurs. Il n'y a qu'à dire un coup de chapeau. Il ne faut pas être rancunier. Il faut savoir recadrer les choses et savoir changer les discours quand tout est bien fait. Oui, honorable Moïse, s'il vous était demandé aujourd'hui de donner une cotation à ce gouvernement, vous auriez donné combien et pourquoi? La cote élite aussi n'est pas facile à donner, parce que si peut-être le gouverneur lui-même, il peut avoir cette cote élite-là, mais au ministre, il faut le coter aussi d'une manière objective, parce qu'il y a quelque part là où il y a des failles. Par exemple? Ah non, ça c'est un secret d'État. Honorable Moïse, au début, il y a les gens qui ne donnaient pas la chance à ces gouvernements, mais nous voyons qu'il y a une dose de volonté. Et ceux-là qui ont toujours pensé que le Olomami est une province pauvre, est-ce que, à la lire où les choses se voient, vous avez une opinion par rapport à cette considération des choses? Cette pauvreté-là, oui,
les gens l'ont toujours dit, mais l'actuel gouverneur vient de démontrer que le Haut-Lomami, ce n'est pas une province pauvre. Et elle ne doit pas être la dernière. Parce que vous n'allez pas trouver ces engins au Sankourou, vous n'allez pas trouver ces engins dans le Lomami, vous n'allez pas trouver ces engins au Bazouélé. Si peut-être nous les Tanganyikana, c'est peut-être avec la présence de Christian Kitungo. Bon, nous ne pouvons pas chercher à côté les gens dans les négatifs. Quand il y a quelque chose qui s'améliore, pendant qu'il y a un nouveau dirigeant, bon, il faut l'encourager, il faut les féliciter. Il ne faut pas être rancunier. On a toujours dit qu'il n'y a jamais eu des roses sans épines. C'est vrai que le gouvernement présente des performances, mais il peut y avoir aussi quelques failles. Mais si on vous demandait de faire des recommandations pour l'amélioration des choses, est-ce que vous avez quelques-unes? Oui. Ce que nous voulons, le décollage de notre province du Haut-Lomami, qu'on a toujours taxé d'une province pauvre, et pourtant le Haut-Lomami n'est pas pauvre par rapport à cette petite démonstration que le gouverneur Banzamounou et Marmon venaient de nous faire, de nous présenter. Oui, les erreurs, il y en a par-ci par-là, mais ça, on ne peut pas dire ça d'une manière directe sur la voie des ondes. Et pour terminer, Excellence, est-ce que vous avez un dernier mot, d'abord aux fils et filles de la province du Haut-Lomami, quant au soutien qu'ils doivent apporter à ces gouvernements? Eh bien, je vais demander à tous mes frères du Haut-Lomami d'être derrière ces gouvernements. Ce qu'il faut demander aussi plus, c'est à nos frères députés provinciaux qui doivent être, l'Assemblée provinciale qui doit travailler de commun accord avec le gouvernement. S'il y a des erreurs par-ci par-là, l'essentiel c'est de se mettre autour d'une même table, parce que le Haut-Lomami, c'est l'unique province. Quand il y a un petit problème, il faut faire partie du gouverneur. Un petit problème, il faut faire partie du gouverneur. Alors avec ça, je crois que même les députés sont conscients, parce que c'est pour la première fois que le Haut-Lomami venait d'avoir ses propres engins pour les travaux des routes. Et de ce côté-là, sans embâche, sans peur, nous disons grand merci au gouvernement Banzamounou et Marmon. Peut-être pour terminer, Excellence, il n'y a jamais eu de grandes actions comme ça, sans impôts, sans taxes. Vous le savez, à travers le monde, on ne voit aucun pays qui s'est développé sans paiement de taxes. Mais nous nous rendons compte que dans le Haut-Lomami, il y a cet incivisme fiscal qui caractérise la population pour accompagner les efforts. Est-ce que vous ne trouvez pas que le paiement des impôts et taxes doit être l'une des priorités des priorités? C'est vraiment très important. Très, très, très important. Peut-être les gens ne comprennent pas. Je vais citer l'ancien chef de cité Mbayo Mamba, qui ne cessait de réaliser des grands travaux dans la cité de Kamina avec des taxes parcellaires. Ça, c'est un exemple. Le mal, c'est quand les gens payent des taxes et que cet argent est détourné pour aller faire autre chose, là, les business, l'ambiance et tout ça, tout ça. Moi, je vois que il faut faire un effort pour conscientiser la population. Sans taxe, on ne peut rien faire. On ne peut pas chercher une chose et son contraire. On a besoin de réaliser, il faudrait qu'on arrange les avenirs, il faudrait qu'on fasse ceci et cela. Mais où est-ce que le gouverneur va trouver de l'argent? Donc, nous devons payer, nous devons, nous,
Tout le monde doit porter sa pierre à l'édifice. Tout le monde doit contribuer pour que cette province du Haut-Lomami aille de l'avant. Ce n'est pas l'affaire du gouverneur seul. Non, ce n'est pas l'affaire du gouverneur. Et c'est pourquoi même la mairie aussi, la mairie perçoit quelque chose du côté marché. Marché 53, marché 82, et il y a des petits marchés par-ci, par-là. Ce n'est pas l'affaire seulement du gouvernement. Même la mairie doit travailler. Moi, je souhaiterais peut-être que les gens comprennent. Comme le gouverneur venait de nous faire une grande œuvre, la vraie démonstration, l'achat des engins. Parce que nous allons demander, tout le monde plaire pour atteindre Kolwezi, et ceci, cela, tout ça. Bon, avec les engins que le gouverneur venait d'acheter, je crois que la route Sokele, Kolwezi, c'est pour bientôt. Mais il faut que nous puissions contribuer. Vous allez récupérer vos cartons d'impôts, vous allez faire ceci et ceci, mais vous ne payez pas la taxe. C'est anormal. Nous devons tous être derrière le gouverneur, nos populations du Haut-Lomami, parce qu'il nous a prouvé qu'il a la bonne foi de nous aider. Excellence, merci pour le temps que vous nous avez donné afin que nous puissions échanger sur des questions essentielles pour la vie de la province. Bon, c'est à moi de vous remercier. Je ne sais pas pourquoi le choix est tombé sur moi, parce que il y a bien des ministres provinciaux, il y a bien des députés, il y a bien des députés nationaux, il y a bien des députés provinciaux. Mais le choix est tombé pour moi. Je ne sais pas pourquoi vous l'avez fait aussi. Ça, c'est la question que je vais vous retourner. Nous l'avons fait parce que vous êtes un leader d'opinion et aussi une icône dans l'histoire politique de la province du Haut-Lomami. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Excellence.